Bien sûr. Qu'est-ce que c'est bon? Ouais. Qu'est-ce que c'est maintenant pour le moment, c'est ce qu'on mange après l'entraînement. Il y a qui disent les hydrates, il y a qui disent la protéine. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce qui est le bon. Et je vais te dire, les dernières recherches qui ont été faites, parce que moi je suis old school, tu sais, tu finis, tu prends de la protéine. Au début, on croyait que faut prendre. La première des choses, c'est recharger son stock de glycogène par rapport, parce qu'on l'a vraiment complètement réduit durant les entraînements. Il faut boire de la protéine pour récupérer. Et les dernières recherches qu'ils ont fait, ils ont trouvé que c'est pas vraiment important de manger aussi tôt qu'on le pense. Maintenant, la seule chose qu'il faut travailler sur, c'est récupération par rapport à quoi? Par rapport au glucides et la protéine. Et c'est ça où ce qu'ils appellent les gens la fenêtre anabolique. L'anabolique, c'est-à-dire si tu ne récupères pas durant cette période, tu ne récupéreras jamais. Alors c'est complètement faux. Le mélange qui est bien. Ouais, On justement. peut pas prendre par exemple une petite quantité d'acide aminé, il reste une demi-heure. Je vais dire l'exemple. Il y a des gens qui disent que la norme de croissance, C'est comme si la situation de la caséine. C'est-à-dire, il faut manger la caséine la nuit parce que ça va ralentir et tout. Moi, j'ai jamais, toute ma vie, avant que ce marketing a commencé avec la caséine qui va vous empêcher de faire de la masse musculaire. J'ai jamais consommé de caséine, j'ai jamais porté de masse musculaire. C'est juste, ils vous vendent une idée. alors on ne voit pas Même pour résumer tout ce que tu as, dès que tu finis à t'entraîner, prends une isolate. Okay. L'isolate, tu peux la prendre une demi-heure, directement comme tu veux. Tu rentres à la maison, tu prends ton repas. Une deuxième question, si vous voulez. Moi, quand j'étais depuis 10 ans, j'ai fait des compétitions, je suis champion d'Algérie, j'ai fait des analyses. Ouais. Mais j'ai arrêté depuis 10 ans. Donc, j'ai fait mes analyses, je me trouve toujours bien. Dans ces moments-là, je prends des protéines, des caséine, acides aminés. J'ai fait mes analyses ces jours-là. Je trouve que mon norme de croissance est élevée, les thyroïde et le testostérone sont très bas. Qu'est-ce que je fais? J'ai arrêté tout. Ta testostérone, elle est basse, excuse-moi. Ta testostérone, elle est basse par rapport à ton âge. Elle va diminuer. Aussi, ce qui va affecter ta testostérone peuvent être les aliments que tu consommes. J'ai arrêté un mois, j'ai arrêté tout. Je me base seulement pour le repas. Et après, après un mois, j'ai répété les analyses. Je trouve que mon thyroïde et l'hormone de croissance n'est pas normal. Tu crois que c'est les compléments alimentaires qui causent ça? Dans cette question. Je ne peux pas te répondre parce qu'il n'y a pas eu une seule étude qui a montré que les compléments alimentaires affectent ton taux de testostérone. Donc peut-être que c'est un problème de laboratoire parce que j'ai fait un autre analyse. Peut-être parce que ta testostérone elle est affectée par beaucoup de choses. Je te rappelle parce que j'avais fait la vidéo lorsque vous faites une sèche comment que vos hormones sont affectées par rapport à un déficit calorique et aussi par un surplus calorique. Tu as beaucoup d'hormones qui sont affectées. Tu as ta leptine, ta gréline, ta testostérone, ton insuline et aussi ton cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui détruit, qui vraiment, elle est importante, mais aussi qui détruit beaucoup de choses dans notre corps. C'est causé par le stress. Et le stress augmente ton cortisol. Dès que ton cortisol augmente, ta testostérone, elle est complètement castrée. Hein. Et lorsque tu fais une diète, ça coûte énorme pour que ta testostérone revienne au normal. Hein? Ah ouais. Moi je te dis, il y a des gens qui ont 21 ans parce qu'ils sont stressés, ils ont la testostérone de quelqu'un qui a 50 ans. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a toujours dans les vidéos, dans les YouTube, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Et c'est pour ça que le problème, moi je suis tes vidéos toujours. Le problème des gens, c'est qu'ils croient que même les gens qui sont en train de prendre des stéroïdes, je suis ok, je suis en train ça va pas m'affecter, ça va pas, si ça affecte, les stéroïdes ça affecte. Je suis quelqu'un qui a pris les stéroïdes, je suis passé par beaucoup de choses dans ma vie, je sais ce que ça fait, ce que ça fait affecter. Les gens ne savent pas que lorsque tu commences à jouer avec tes hormones, tu ne vas jamais être normal. Les choses qu'on est en train de faire, c'est pas naturel. Parce qu'on n'a
d'avoir 5%, 4%. Enfin, on a choisi d'être comme ça parce qu'on vit dans un monde où le corps attire le corps. Tu vas payer le prix. C'est pour ça que c'est très important que lorsque vous faites une diète, d'avoir toujours 3-4 jours où vous ne faites pas de diète, c'est-à-dire augmenter vos calories, pas de la merde bien sûr, et manger pour redémarrer, pour rééquilibrer, restabiliser vos hormones. Parce que dès qu'on commence à descendre nos calories, on est foutus. Tous, hein, tous, même moi. C'est pour ça que moi maintenant je commence à prendre beaucoup de repos physiquement, parce que je prends de l'âge, je fasse attention, j'ai une famille. Et je veux pas que les gens viennent dans ma chaîne de YouTube pour mon physique. J'ai jamais été comme ça d'ailleurs, vous me dites, hein. C'est pas des gars, je suis pas comme ça, j'ai rien à prouver. Mais il faut qu'ils viennent pour l'éducation. C'est ce qui est important. Tu veux repartir avec une éducation. C'est important. Avec plaisir, avec plaisir.